Bill, est-ce que tu as vu ma liste de choses à faire pour Noël? Non. Je viens de mettre le Père Noël dehors. Il était tellement lourd qu'il a fallu que je le traîne sur la pelouse. Les voisins pensaient que je te ramenais d'une fiesta complètement saoul. J'adore les vacances de Noël. Passer du temps avec les personnes qui comptent le plus pour moi. Oh, Lorraine. Mes copains. Je vais au centre commercial. Attends une petite minute, chérie. Je croyais qu'on irait tous en famille acheter le sapin de Noël. Oh, Judy, voyons, on va chez tes parents pour le soir de Noël. On n'a pas besoin de sapin, mais plutôt d'une plante qu'on peut fumer. Alors, on est tous d'accord, les parents, c'est des raseurs. Les clés de la voiture, s'il te plaît. Non, je suis désolée, ton frère a besoin de la voiture pour son nouveau job. Brian va ficher en l'air ses vacances de Noël à cause d'un job. Il est vraiment stupide à un point. Très heureuse nouvelle. Je suis d'accord avec toi. Je vais rejoindre les gens avec qui je vais chanter pour Noël. Les Dodger Boys. C'est tiré d'Oliver Twist. Mais plus personne ne danse le twist aujourd'hui, mon pauvre Brian. Bon, j'y vais. On se revoit au crépuscule. Violon, 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 beau petit panier de pommes. Génial. Alors maintenant, je suis coincée ici à cause de ces chanteurs à la noix. Lorraine, tu n'es pas coincée. On va faire les courses de Noël et on fera du patin à glace. Papa peut pas t'aider à faire les courses? Non, ton père a une infirmité. C'est un cossard. Je devrais avoir une rampe d'accès en tant qu'infirme. Au moins, tu pourrais commencer par imiter la signature de ton père sur toutes les cartes de Noël, ma chérie. Et mets bien quelque chose de personnel sur chacune, hein, pour montrer que je prends ça à cœur. Génial. Alors parce que Brian a un job, il échappe à toutes les corvées pendant que je me tape tous les trucs ennuyeux de Noël. J'ai oublié ma cape. Pour le petit homme, un énorme sac de boules de gomme. Bien salé. Que Dieu nous vienne en aide. Salut Bill. Au cas où je te verrai pas avant les vacances, je t'ai apporté un petit quelque chose. Oh, j'adore. Des 8-6, juste ma taille. Et voilà la carte. Oh. À mon meilleur ami au monde. Chaque matin, je me réveille en rendant grâce au ciel. T'as peut-être envie de lire ça plus tard. J'avais bu un verre de vin et je me suis laissé un peu aller. Mon autre collègue. C'est carrément l'horreur, la période de Noël. J'ai fait déjà 3 magasins et je n'ai toujours pas trouvé cette imbécile de poupée affreuse et hors de prix que veut Tina. Et que le Père Noël va t'apporter, chérie. Je m'en fiche de qui va l'apporter, je veux juste la voir pour le 25. Si j'arrive pas à trouver cette poupée qui fait pipi, qui parle, qui mange, je fais une autre fille et je laisse Tina s'en occuper. C'est pas pour ça qu'on a eu Tina? Pour que Lorraine puisse jouer avec elle? Ça devient un cercle vicieux. Je suis complètement crevée et j'ai 1 milliard de trucs à faire encore. Il faut faire les biscuits pour la fête au bureau, que j'achète du papier cadeau, que je termine les courses pour les enfants. Je dois avoir 1 million de cadeaux à envelopper. Oh, à propos, j'ai prévu de t'acheter un très beau cadeau pour Noël. Dis-moi ce que tu veux, où aller et donne-moi de l'argent. J'ai une meilleure idée. Tous les deux, on ne va rien s'offrir comme cadeau cette année. Ça me fera une chose de moins à faire. Et à moi aussi, ça me fera une chose de moins. Ce qui ramène ta liste à 0 chose. C'est chouette. Elle est pas sérieuse quand elle te dit pas de cadeau entre vous cette année. Oh, moi je la crois sur parole. J'espère que ça s'étendra jusqu'à la Saint-Valentin. Écoute, les femmes sont compliquées. Et bien sûr, maintenant elle te dit surtout pas de cadeau, mais ensuite elle va se dire oh c'est les vacances de Noël, je vais acheter un cadeau à Bill, il est tellement gentil, adorable, c'est l'homme le plus merveilleux qui soit. Ouais, enfin je t'ai déjà mis ça sur ma carte. Mais voilà où je veux en venir, tu ne dois pas arriver les mains vides. Ouais, t'as peut-être raison, je devrais lui prendre un petit quelque chose. T'as l'air de bien les connaître les femmes, je suis épaté. Après 3 mariages, je suis très sensible au fait que les femmes sont cinglées. J'adore les vacances de Noël. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai plus de cannelle. Tu crois qu'ils vont s'apercevoir que les boutons de ces bonhommes de neige sont des cachets pour la toux?
Tu leur dis simplement de ne reprendre qu'un biscuit toutes les 4 heures. Écoute, j'ai de mauvaises nouvelles. Je ne peux pas vous accompagner chez les parents pour Noël. Pourquoi? Je vais être avec Perry à Reno. Il doit présenter un spectacle qui s'appelle String de Noël sous les flocons. Le titre est nul, mais le spectacle est très classe. Il n'est pas classe du tout. Non. Et tu vas faire tous les plats et les desserts que maman veut que tu cuisines. Oui, bien sûr. Tu ne les feras pas. Non. Encore une chose à ajouter sur ma liste. Oh, je suis désolée, je n'aurai pas le temps. Ça t'embête? Comme c'est Noël et qu'en plus je t'aime, je ferai faire tout ça par Laurel. Je pourrais pas, je regrette. Je vais installer les clients à leur table chez Platters. Ils avaient besoin d'extra pour les vacances. Mais moi aussi. Mais toi, tu mets pas d'argent de côté pour la fac. On voulait attendre de savoir comment marchait le lycée. Attends une minute, ça m'ennuie que tu travailles loin de la maison et que tu sois obligé de rentrer tard. Je peux ramener les restes de gâteaux à la maison. Alors dépêche-toi et ne me réveille pas à ton retour. Sauf si les gâteaux sont à la crème au chocolat. En fait, réveille-moi aussi pour les autres. Je peux pas sentir Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de nouveau. Depuis qu'il a dit éteins ce match de foot, il y a les Oscars sur une autre chaîne. J'arrive pas à y croire. On était en train de chanter et des gens se sont mis à nous jeter de la nourriture, du genre 12 mini hot dogs, 11 yaourts surgelés, 10... Enfin, vous voyez le topo. Le centre commercial nous a renvoyés. Mais c'est merveilleux, chérie. Tu vas pouvoir me donner un coup de main. On va s'amuser. Bah, je croyais que c'était Lorraine qui s'occupait de ses courses à la noix. Désolée, j'ai un job maintenant, alors les clés de la voiture. Et elle peut pas, tante Linda? Oh, je serai avec mon mari au traditionnel striptease de Noël. Génial. J'ai essayé d'apporter un peu de joie à tous les gens et qu'est-ce que j'en ai retiré? 2 gros bretzels salés. Et un fils qui me tue à petit feu. Hey, bienvenue chez Platters. Voulez-vous connaître nos spécialités? Oui, moi aussi. Ah, je meurs de faim. On va appeler une vraie serveuse. Alors tes parents croient vraiment que tu bosses ici? Ouais, c'était le coup monté parfait pour échapper à ma mère et à ses corvées de Noël. C'est Brian qui va être son petit elfe. Je parie que cet idiot a même le costume. Alors après notre dîner, tu viens chez moi et on va surfer sur histoiredefesse.org. Ouais, je parie qu'on va faire un festival. Ouais. Oh non! Toute ta famille vient d'entrer. Quoi? Bienvenue chez Platters, mais qu'est-ce que vous faites ici? On a dû faire un tout petit voyage aux urgences. Brian a déclenché un léger problème avec l'électricité pendant qu'il accrochait les décorations. Il avait la danse de Saint-Guy, c'était trop drôle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des photos. Et que je vais bien. On était dans le coin et on a pensé que ce serait chouette de voir notre fille au boulot. Alors tu vas nous installer? Oui. Merci, Amy, je m'occupe de tout. Je crois que vous acceptez des bons de réduction. Bill, c'est pas un bon de réduction. Il a juste écrit steak gratuit sur un bout de papier. En fait, c'est pas moi qui vais vous servir ce soir. On m'a demandé de former une nouvelle. Ne lui parlez pas de moi surtout, hein, parce qu'elle manque d'assurance et qu'elle est très timide. D'accord? Bienvenue chez Platters où on compte pas nos heures. Les spécialités sont sur le tableau. Ne me demandez pas de vous les lire. Tu peux te relever, ils sont partis. On l'a échappé belle. J'en pouvais plus, moi, là-dessous. Eh, tu sais, ta petite sœur mange les croûtons de pain qui sont par terre. Je leur ai tout fait gober. Et mes parents qui prennent Brian pour un type brillant. Et ils ont raison. Tu es démasqué. Oh, mais de quoi tu parles, Brian? J'étais juste en train d'attendre Rebecca. Tu veux voir notre liste des vins? Ça va, laisse tomber. Ta petite comédie est terminée. J'ai vu la photo de ta débutante sur le mur. Elle a été l'employée du mois en 1959. Tu vas me dénoncer à maman et papa? Non, je crois pas. J'ai une autre idée. Oh non! Brian, on y va. Il faut que je raccourcisse la chemise de nuit de ta grand-mère et tu as sa taille. Je suis désolé, maman, mais compte plus sur moi. J'ai aussi trouvé un job dans ce resto. Quoi? Mais tu devais me donner un coup de main. Oh non, ils veulent que tu commences quand? C'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Bah, maintenant... C'est votre anniversaire. Bon anniversaire. De vos amis chez Platters. Bien salé. Ah, Kyle, te voilà. Je te cherchais partout, mon vieux. Tu fais pas la queue pour voir le Père Noël, quand même. Pas si tu m'envoies de mauvaises vibrations. Je
voulais te dire que j'ai suivi ton conseil. J'ai pris un CD pour Judy. Super. Maintenant, si elle te sort un cadeau, tu es fin prêt. Ouais, j'espère seulement que le CD lui plaira. Waouh, regarde-moi ça. C'est une très belle bague, dis donc. Ouais, Judy ne s'attendra jamais à ce que je lui fasse un cadeau pareil. Ouais, mais Noël n'arrive qu'une fois par an. Tu sais quoi? T'as raison. Je vais m'acheter cette bague pour moi. J'ai toujours adoré l'époque de Noël. Il y a un truc spécial dans l'air. La transpiration de 5000 personnes en manteau d'hiver. Si je m'écoutais, je rêverais d'avoir une vision laser. Chaque fois que je fermerais les yeux, je ferais sauter la tête d'un imbécile. Je dis, c'est pas du tout... Ah, c'est moi que tu disais, là? Ça ne marche pas. Eh, c'est pas Bill dans la bijouterie? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? J'en sais rien, mais on dirait que Kyle aide Bill à choisir une bague. Oh, quel délicat et gentil mari. On avait dit pas de cadeau, mais il n'a pas pu résister. Viens, il faut que je lui trouve un truc spécial. Tu vois, quand tu crois qu'il ne pense qu'à lui, en fait, il fait un geste généreux comme celui-là. Au diable l'avarice, je prends la plus grosse pierre. Je le mérite. Dépêche-toi, on s'en va chez grand-mère et grand-père. On a 3 heures de voiture. Tu as pensé à faire pipi? Oui, ça y est, arrête de me traiter comme un bébé. Je m'adressais à ton père. Ça y est, on peut y aller. Je t'aime, chérie. Tu dis ça pourquoi? Pour rien. Je t'aime, c'est tout. Oh, je n'aime pas du tout ça. Amusez-vous bien chez grand-mère et grand-père. Oh, je suis désespérée que vous ne veniez pas avec nous tous les deux. Je devrais appeler votre patron et lui dire que c'est très important de passer Noël avec sa famille. Non, tu nous ferais renvoyer. Oui, et si je suis sur liste noire comme serveuse, quel avenir je pourrais avoir, maman? À mon avis, pas grand-chose. Eh ben, tu vois, tu le confirmes. Je crois. Bon, alors faites bien attention tous les deux. Et n'oubliez pas le plus important de tout. Je ne veux plus de tarte aux pommes. Et n'essayez pas de m'enfiler, hein. J'aime pas ça. D'accord, à plus. À plus tard. On vous aime. Amusez-vous bien. Salut. On est libre, plus de famille. On s'en fiche de Noël, on n'a plus l'âge de croire en ces Et trucs-là. on a la maison pour nous tout seuls maintenant. Je vais inviter Becca à venir, on va faire des blagues au téléphone à tous les idiots de l'école. Super, Yakim et moi, on va faire des plombières. Vous voulez changer les robinets? Non, c'est une recette de glace super. Oh oui, ça c'est chouette. Et il faudra que tu me donnes ton numéro et celui de Hakim. Bien sûr. Je viens d'avoir Hakim au téléphone. Bien sûr, il passe la veille de Noël avec sa famille. Alors tu feras pas de glace? Non, c'est lui qui a porté les fruits confits. Oui, Becca reste avec ses parents, elle aussi. Ringarde. R-E-I-N-G-U-A-R-D-E. Ça s'appelle pas du tout comme ça, mais bon, ça fera l'affaire pour ce soir. Ouais, et ben ils savent pas ce qu'ils perdent en restant collés tous avec leur famille. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu veux encore m'appeler? Non, tu serais trop content de recevoir enfin un coup de téléphone. Tu sais quoi? On va remonter le niveau de la soirée, j'ai une super idée. Je te l'ai déjà dit, Brian, je n'ai pas l'intention de monter ta fichue crèche de Star Wars avec toi. Une petite bière, ça c'est super. Oh, wow, cool. Il doit falloir un décapsuleur avec celle-là. Oh, c'est sûrement notre pizza. Une pizza, une bière, c'est bon d'être adulte. C'est papa et maman. Pourquoi ils rentrent à la maison? Ils croient qu'on est parti bosser. Va à la cave, dépêche-toi. Oh, je vais mettre ma petite malade au lit. Je comprends pas pourquoi on l'a pas mise au lit chez tes parents. Fais en sorte de savoir ce qu'elle a mangé. Comme ça, on lui en redonnera l'année prochaine. Des bâtonnets de poisson. J'aurais aimé qu'on s'arrête pour dîner, je meurs de faim. Gino est là. C'est un miracle de Noël. Papa mange notre pizza. Comment tu le sais? Ben, en fait, ces petits bruits bizarres, ça peut vouloir dire deux choses. Et comme j'entends pas maman dire « dépêche-toi », ça doit être la pizza. Oh, c'est nul. J'ai froid et je meurs de faim. Pourquoi on sortirait pas en leur disant la vérité? Non, il faut qu'on attende que maman et papa s'endorment. Ils croiront qu'on est rentré tard du boulot. T'as raison, oui, je tiendrai le coup.
Oh non, papa grogne plus fort. Tu sais ce que ça veut dire? Il a trouvé le fromage. Tina a de la fièvre, mais elle a pu réussir à s'endormir. T'avais commandé une pizza? Non, mais j'y ai pensé. La technologie, c'est stupéfiant. Je dois avouer que je ne regrette pas d'échapper à 3 heures de voiture. Mais on n'a rien de prévu pour Noël maintenant. On a un truc? On avait dit que non, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je t'ai acheté un cadeau. Oh, moi non plus, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai un truc pour toi. Non, j'y crois pas. Tu n'as pas fait ça, c'est pas raisonnable. Arrête, tu me fais marcher. On va se faire un petit Noël sympa. Je mets de la musique et tu fais du feu. D'accord, mais il nous faut quelque chose à brûler. Où sont la cape et le chapeau de Brian, chérie? Tiens, j'ai trouvé ce morceau de tissu. Merci. Ça nous tiendra bien au chaud. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, ils ont mis de la musique et ils ont dû faire du feu. C'est ce qu'on fait chaque année quand on ouvre les cadeaux. Quelle musique stupide. Quel feu stupide. Ah, tu te rappelles, l'année dernière, pour le petit-déj, maman avait fait plein de petites crêpes en forme de bonhomme de neige et elle avait écrit « Je vous aime » avec du sucre. Ouais. Quelle crêpe stupide. T'as bien raison. Quel stupide je t'aime en sucre. Joyeux Noël, mon chéri. Oh, une montre. Waouh. Et elle a les mêmes numéros qu'on voit au Super Bowl. Tu parles des chiffres romains. Je dis, le Super Bowl, c'est américain. Oui, tu la mérites. Allez, à moi. D'accord. Pour te montrer à quel point tu comptes pour moi... Oh, mon Dieu. Alors, un CD. Du papier. Encore du papier. Ah, voilà. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est pour ouvrir les CD. J'ai pu l'avoir en prime. Et plus jamais tu ne te casseras les ongles en les ouvrant, ma beauté. Mais où est ma bague? Quoi? Je t'ai vu acheter une bague dans la bijouterie. Elle était pour qui? Qui tu aimes plus que moi? Tu t'es payé une jolie bague rien que pour toi? C'est ma pierre porte-bonheur. Eh ben, j'espère que toi et ta main, vous nagerez dans le bonheur tous les deux. Mais Julie, pourquoi t'es furieuse contre moi? Tu m'as dit répéter, surtout pas de cadeau. Je sais, oui, mais je t'ai vu au centre commercial et je ne sais pas, je me suis dit... Oh, tu sais quoi, tu as raison. Merci. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est à moi que je me suis infligé ça. J'ai perdu ce qu'on appelle l'esprit de Noël. J'ai fait de ces vacances une immense liste de corvées et voilà, j'en paye le prix maintenant. Regarde ce Noël si triste, on n'a pas de sapin. On n'a pas de dîner, Tina est au lit et le pire de tout, c'est que Brian et Lorraine ne sont même pas là. Ouais, c'est vrai, ça fait bizarre. D'autant plus que c'est le dernier Noël avant que Brian parte dans une université. Tu te rends compte que c'est peut-être la dernière fois qu'on est tous ensemble pour les vacances? Waouh. J'avais pas pensé à ça de cette façon. Quelle université stupide. Je ne sais pas pourquoi je me mets dans un état pareil pour une simple bague. Ce que je voudrais, c'est que notre famille puisse être réunie. Les cadeaux de Noël, c'est pas l'important. Ouais. Je pourrais quand même garder la montre. Le seul vrai cadeau qui me ferait plaisir maintenant, c'est que Brian et Lorraine soient ici. Ils me manquent tellement. On est là. Alléluia, c'est encore un autre miracle. Pourquoi vous êtes à la maison, dites-moi? Eh ben, on se cachait dans la cave parce qu'on vous a menti sur notre job. On voulait pas passer Noël à faire que des corvées embêtantes du genre faire les courses. Ou aller chez grand-mère et grand-père. Mais on a entendu tout ce que tu as dit et alors on a voulu te faire le cadeau que tu voulais, être ensemble. Joyeux Noël, maman. Montez dans vos chambres. Quoi? Quand je pense que vous avez osé me mentir. Alors écoutez-moi bien, vous allez essayer de survivre sans télévision, sans téléphone, sans ordinateur et peut-être même sans manger. Maintenant disparaissez. Il est arrivé, le Père Noël? Chérie, mais pourquoi tu es debout? Je me sens mieux. On peut ouvrir nos cadeaux maintenant? Non, pas ton frère et ta sœur. Ils ont été vraiment très vilains et ils sont punis ce soir. Alors il y aura pas de Noël, maman? Eh bien... Oh, je vais vous dire. Allez, descendez tous les trois. C'est vrai? Oui, je me mettrai en colère demain. On va fêter Noël ensemble. On n'a peut-être pas grand-chose, mais on est là les uns pour les autres. De quoi d'autre a-t-on besoin?
D'une serpillière? Elle a vomi sur plein de cadeaux. À exactement 23h15. Je me sens mieux. Ah non, 1 minute.